Hello tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien. Ça va super bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur mon bureau, mesdames et messieurs, je vais vous présenter toutes mes cartes Pokémon alternatives. Ce sont les cartes Pokémon les plus difficiles, les plus chères, les plus rares à avoir. Je les ai toutes eues moi-même en direct sur Twitch tous les soirs à 19 h. Venez nous rejoindre, je compte sur vous. En ce moment, on est 1200, 1500 tous les soirs, c'est une dinguerie. Sur YouTube, dans mes vidéos, mesdames et messieurs, ma plus grande fierté, c'est que vous savez, j'ai tout perdu et on recommence toute cette collection ensemble. Et c'est grâce à vous, à 5000 likes sur cette vidéo. Laissez tous un petit pouce bleu. Je vous présente toutes mes cartes Gold, toutes mes cartes Fantômes, toutes mes cartes Full Art, toutes mes VMAX, toutes mes V. Ça peut être gigantesque. C'est parti, régalez-vous bien. Il y a plein de trésors. À ma droite, il y a une pile de cartes Pokémon VMAX alternatives. Ce sont les cartes les plus rares. Mais on va commencer par les alternatives normales. Et donc, on commence avec la pépite Terra alternative de la série Origine perdue, qui est vraiment pour moi l'une des plus belles alternatives de ces dernières années, de ces derniers mois surtout. Et vraiment, j'ai eu la chance, je l'ai eu 2 fois. Après, il faut savoir, les amis, que je stream 7 jours sur 7 sur Twitch. Donc, tous les soirs, on ouvre plein de cartes Pokémon, etc. Et il se passe parfois des dingueries. Et donc, voici, voilà. Juste, petit point très important. Quelle est la différence entre une Full Art normale et une alternative, mesdames et messieurs? Une alternative, c'est un Pokémon, mesdames et messieurs, qui est mis en action dans un décor. Ça, c'est une simple Full Art. Regardez, il y a un fond bleu, très simple. Ici, l'alternative, il y a des Pokémon qui nagent, qui mangent, qui se battent, qui volent. Il y a un volcan en éruption. Voilà, et on peut du coup commencer la vidéo avec ces explications et avec l'une des plus belles alternatives de ces derniers mois. Effectivement, il faut dire les termes Terra alternative. Donc ça, c'est une carte qui vaut environ 200 € quand même. Même peut-être plus, un peu moins, ça dépend des mois. Et vraiment, elle est exceptionnelle et j'ai eu la chance d'en avoir 2. C'est vraiment magnifique et on pourrait même croire qu'il est shiny. Il l'est pas, hein, évidemment, mais on pourrait croire qu'il est shiny, je trouve. Il est un peu rosé. Et voilà, je vous laisse admirer les magnifiques Pokémon Tropus, Dinoclé, Bastiodon, Archéoptérix, je sais plus comment il s'appelle, Galapagos, Cranidos, tout ça qui sont sur la carte. C'est vraiment une carte exceptionnelle. Évidemment, je compte sur vous pour me mettre en commentaire votre carte Pokémon préférée de toute la vidéo. Et vous allez vraiment en plein les yeux. C'est une masterclass. Alors, ensuite, les amis, il y a la magnifique Lugia alternative. C'est la carte la plus recherchée de ces derniers temps. J'ai eu la chance de l'avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas de box break. Toutes les cartes Pokémon que j'ouvre, elles sont pour moi. Mes vidéos que vous voyez, mes YouTube Shorts que vous voyez, ce sont mes cartes Pokémon et pas des cartes que j'ouvre pour les autres. D'accord? Et il faut savoir quand même que quand je fais des séances dédicaces ou que je suis, parfois j'ai des invités en live qui viennent en IRL, et bah j'ai ouvert un booster pour un abonné de Lugia alternative et un de mes amis, Moïse le Geek, a eu un display Lugia alternative et c'est moi qui l'ai chopé. Et bref, moi j'en ai quand même un et je suis très heureux d'avoir ce magnifique Lugia. Très content. On va enchaîner avec, mais je vous présente vraiment, hein, c'est que des masterclass, la Dracofeu alternative de Star étincelante. C'est magnifique avec le Florizard derrière. J'espère qu'un jour on aura le Florizard alternative et le Tortank évidemment. J'ai eu la chance d'en avoir 2. Il me semble peut-être que j'en ai même un 3e et je n'ai pas trouvé dans toutes mes box. J'hésite, mais je crois que j'en ai eu que 2, ce qui est déjà gigantesque. C'est une carte pareil qui vaut plusieurs centaines d'euros. Et il faut savoir que mes cartes, vraiment, je vous le montre, hein, mais sont vraiment 100% neuves. Hein, d'accord? Donc voilà, que du plaisir avec le magnifique Florizard derrière. Je suis trop content d'avoir ces cartes. Vraiment, on est reparti de zéro et c'est vraiment que du bonheur. Et donc là, voilà, pareil, on a 4 Tunakunda alternative de la série Point de Fusion, que j'adore. Point de Fusion est très sous-coté, je me bats pour faire coter cette série. Vraiment Dunakunda incroyable qui est auprès du radiateur avec sa petite dresseur. C'est vraiment une très belle carte alternative. Magnifique Pokémon, très original. Et j'ai la chance d'en avoir 4. Il faut savoir qu'on a ouvert 1200 boosters. J'ai reçu 1200 boosters et c'est vrai que ça peut nous aider à avoir des cartes. Mais ça ne veut rien dire. Par chance, Astre Radieux, j'ai 3 Dialga alternatives. Ne me posez pas la question, cette carte est extrêmement rare. Sauf que Astre Radieux, j'en ai vraiment pas beaucoup ouvert. Et j'ai une quantité incroyable de cartes. C'était la série la plus chanceuse. Et voilà, c'est une carte qui vaut environ une centaine d'euros. Ce magnifique Dialga alternative avec plein de couleurs. C'est vraiment magnifique. Franchement, juste incroyable. Pour ceux qui me demandent, est-ce que je vais vendre mes cartes Pokémon en double un jour? C'est possible. Je vous le dirai. Je ne sais pas où et quand, mais je vous le dirai peut-être très bientôt. Là, on enchaîne donc avec un Pingoléon alternatif magnifique de style de combat qui est pas facile à avoir, il faut dire la vérité. Et j'en ai 2 avec le petit Kung Fu Wing Hexadron. C'est vraiment magnifique. Vraiment, j'ai vraiment des coups de cœur pour les cartes Pokémon alternatives. Elles sont vraiment magnifiques. Berserk de Galar.
Très belle alternative, sous-côté, très sous-côté. J'en ai 3. Ah, j'aurais bien voulu que ça soit des Giratina à la place, mais bon. Berserker de Galar, magnifique, avec les petites pièces en or, hein, qui représentent bien Miaous hein, aussi. Et voilà, les petites traces de pas, la petite fenêtre, les détails, les fleurs, les documents, le petit carnet. À chaque fois, il y a plein de petits détails. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour admirer toutes ces merveilles. Vraiment. Ah, j'adore cette carte aussi, très sous-côté. Ah là là, très sous-côté. Luminéon alternative de Star étincelante. J'en ai eu 3. Elle est vraiment très très belle et très originale d'avoir du Luminéon alternative. Vous savez, je suis un peu un fan des Pokémon un peu oubliés ou qui tu te dirais, oh mais pourquoi elle est en alternative, je suis fan. Moi, tu mets un boule de nœud alternative, un Rhinastock alternative, je suis trop content, tu vois, vraiment. J'aime les cartes Pokémon, j'aime les Pokémon et j'adore quand c'est original tout ça. Et du coup, on a le petit Luminéon alternative, vraiment magnifique, hein, on passe mytho. C'est une carte incroyable, sous l'eau, machin, c'est magnifique. On pourrait même croire qu'il y a un bateau au-dessus, peut-être, avec l'ombre dans l'eau. C'est vraiment magnifique. On enchaînera du coup, alors je les ai mis dans le désordre honnêtement. On enchaînera avec des Mewtwo alternatives de Pokémon Go. Pokémon Go, ah, quel plaisir. Quel plaisir. J'espère un jour retravailler avec Niantic évidemment sur Pokémon Go l'application. Mais en attendant, on a les cartes Pokémon. Et on a le magnifique Mewtwo qui est en plein milieu de New York ou Los Angeles, non je dirais New York. Et qui représente vraiment bien Pokémon Go. Hein. J'ai eu la chance d'en avoir 3. Dont 2 d'affilée, mesdames et messieurs, dans une de mes vidéos YouTube. C'était incroyable, en 2 boosters. Et vraiment, quelle belle carte Pokémon de Mewtwo. Voilà. Alors, Arceus alternative. Il faut savoir que j'en ai eu un autre. Je l'ai eu en live hier. Et je crois que je l'ai directement rangé dans des Pokébox. Et je vous ai dit, j'ai vraiment des tonnes de Pokébox. Je ne la trouve pas. Donc c'est pas grave. Je crois que j'en ai 2. Mais le plus important, c'est d'au moins voir un exemplaire. Donc il faut savoir que les protège-cartes gâchent un peu la beauté de la brillance de la carte. Il faut savoir que les cartes brillent énormément plus. Donc je ne peux pas me permettre de les sortir. Ça abîmerait la carte. Mais sachez que ça brille beaucoup plus normalement. Hein. Voilà. Et là, vraiment, on est sur une carte mais incroyable. Incroyable. Arceus alternative est incroyable. Vraiment, derrière, tu as toute la... T'as toute une map magnifique. Vraiment. Avec des petits océans, des petits fleuves, des montagnes et tout. C'est trop bien, en vrai c'est trop bien. Alors, Corboss alternative. Carte très très originale. Quelle originalité de voir Corboss en alternative honnêtement. Et il fait un peu laine, un peu fluffy. J'adore ça. On peut admirer qu'il est avec des magnifiques bébés cornèbres. Donc Corboss qui a l'évolution de cornèbres. Perchés sur leurs branches tout en haut d'un arbre gigantesque au-dessus d'une forêt. C'est vraiment une carte Pokémon magnifique. Est-ce que je peux vous la sortir? Je vais mettre mes doigts dessus, c'est pas grave, c'est ma carte à moi. Regardez vraiment comment ça change quand on les enlève des protège-cartes. Vous pouvez voir que c'est une énorme différence. N'hésitez pas à me dire hashtag différence, oui c'est vraiment flagrant ou non je trouve pas ça flagrant. Donc regardez bien la carte en dehors du protège et la carte dans les nouveaux protège-cartes de Pokémon Company. Chifour alternative, il faut savoir que j'en ai au moins 3 ou 4. Il faut savoir qu'à Malte, des amis m'ont volé des tonnes de cartes Pokémon. Voilà, comme d'habitude, vous savez, il y a des gens qui profitent beaucoup de la gentillesse. Et je pense que j'ai hébergé des gens qui m'ont volé quelques cartes par-ci par-là sans que je m'en rende compte. Et il me manque vraiment, je dirais, une centaine de full art alternatives secrètes de règne de glace, évolution céleste et style de combat. Voilà, j'essaie d'oublier un petit peu, c'est le dernier malheur qui m'est arrivé dans ma vie. Et aujourd'hui, heureusement, je suis bien entouré que de personnes saines autour de moi. Bref, et donc du coup, un magnifique Chifour alternative. Donc là, c'est le Chifour 1000 points. D'accord. Ici, on a un petit Golémastock alternative de l'évolution céleste. L'évolution céleste, c'est une série que j'ai énormément ouvert. Et je suis trop heureux d'avoir ces alternatives. La Golémastock qui travaille, du coup. Il y a un petit goupilou sur sa tête, des petits tiltons. Je vous laisse faire pause à chaque fois. Hein. Mais les cartes sont vraiment magnifiques et on va en prendre plein la tête, honnêtement. On a un petit Nymphali alternative. Pareil, cette carte, j'ai dû l'avoir 3 ou 4 fois. C'est une carte qui vaut 220 €, je crois. Il ne me reste qu'un seul exemplaire, malheureusement. Et vraiment, elle est magnifique avec toutes ces petites confiseries, ces petits gâteaux. C'est une carte qui donne vraiment le sourire, honnêtement. J'adore ça. J'adore ça. Alors là, celle-ci, je vous ai montré ma version anglaise. Donc je vous montre que les cartes françaises. D'accord. J'ai des anglaises, j'ai des japonaises. D'accord. On va passer. Juste celle-ci, ça me montrait à cœur de vous la montrer. Parce que c'est une alternative donc, de règne de glace qui est vraiment, vraiment buggée. D'accord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est vraiment buggée. Et c'est très très rare et très recherché ce genre de carte. D'accord. Regardez bien. Je la sors. Hein. C'est ma carte de toute façon. Regardez-moi les bords. Ici, il n'y a quasiment pas de bord à droite. Et il y a un énorme bord à gauche.
Et voilà, vraiment, c'est gigantesque. Là, c'est très, très, très flagrant. Et cette carte, vraiment, je pense qu'elle vaut x4 avec ces petits bugs. Et d'ailleurs, c'est une alternative qui est magnifique. Hein. Pas ce mytho. Silverroi, Cavalier du Froid. Alternative avec les petits Vivaldin et Lionceau sur l'eau au Bali. C'est vraiment incroyable. Hein. Un passe mytho, cette carte est aussi incroyable. Et voilà, magnifique avec le bug. J'adore les bugs. J'adore les cartes me cadrer, tout ça. Bref, on a Zeraora. Pareil, Règne de glace. Magnifique Zeraora alternative. Très original. On adore. On adore. Et si vous aviez pas vu, regardez bien, il y a un petit Farfuré ici. Et ici, il y a un autre Pokémon, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon là? N'hésitez pas à me dire. Là, c'est un Farfuré, c'est sûr. Là, je sais pas ce que c'est. Cette carte est magnifique. Et à chaque fois, vous voyez la future carte qui arrive. Et c'est Elector de Galar alternative. Donc, vous le savez, il y a des nouvelles versions des oiseaux légendaires. Et là, voilà, un magnifique Elector qui court. Magnifique. C'est magnifique, j'adore. Là, j'en ai que 2 exemplaires. C'est les 2 exemplaires que j'ai eu depuis que j'habite à Paris. Là. J'en avais eu au moins 4, 5, 6 à Malte. Pareil, on les a volés. Mais très content d'en réavoir dans ma collection. Et ce Dracolos alternative est vraiment magnifique. Avec les pierres avec le rapace de pique. Et vraiment avec sa petite bouche là, c'est incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Vraiment, j'adore cette carte. Bravo. Bravo Pokémon Company, bravo les dessinateurs. C'est incroyable. La deuxième alternative de Pokémon Go, il n'en existe que 2, Mewtwo qu'on a vu tout à l'heure. Et celle-ci, on a le magnifique Betochef, qui est vraiment au milieu du stade, d'un stade, pour ceux qui connaissent les teasers de Pokémon Go et tout. Ça se passait comme ça, et donc là tu vois, on a le Betochef en plein milieu du stade, éclairé avec la foule et tout. Et vraiment, cette carte est super bien faite, l'angle de vue est super cool, l'espèce d'effet 3D, Betochef est bien fait. Non, franchement, c'est une bonne carte. Alors, celle-ci, pareil, je vais l'avoir en plusieurs exemplaires, je vais arrêter de parler de ça maintenant, mais sachez que normalement, j'avais quelques cartes de plusieurs exemplaires. On a Genesect alternative, magnifique, point de fusion, avec un petit Colorior, et là qui fait du breakdance du coup, puisqu'il doit y avoir de la musique qui doit sortir de ça, je suppose. Et elle est incroyable. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Honnêtement, j'adore cette carte. Articuno, la version française, je ne l'ai plus, pareil, on me l'a volé, mesdames et messieurs. Donc il me reste que la version anglaise, ça me tenait quand même à cœur de vous la montrer, elle est incroyable. Voilà, mais attention, c'est la version de Galar. Voilà, magnifique. On dirait qu'il est sous l'eau, il a une bulle protectrice. Et il n'est pas sous l'eau, regardez. Et non, puisqu'il y a un petit Furigon sur un arbre, là, je l'avais même pas vu. Incroyable! Oh, le Loupio! Je l'avais pas vu, Loupio. J'adore les détails. C'est fou, je redécouvre même des cartes. Rongrigou, avec les petits ronds gourmands qui le portent comme un boss, qui est en train de se gaver de nourriture. On adore. On adore les cartes alternatives. Pareil, Tyrannosif. Alors ça, vraiment, ça me tient à cœur de le préciser. C'est une carte qui vaut très cher, qui est très rare. Et je l'ai vue 4 fois. Il n'en reste qu'un seul. On a un Tyrannosif qui s'est gavé de bouffe. Tu vois toutes les assiettes. Avec un Grucuit, Grotichon. C'est ça? Grucuit, Grotichon, non? Je sais plus. Bah, c'est pas grave du tout. Mais du coup, le Tyrannosif qui s'est gavé, qui est incroyable et qui est l'une des plus belles alternatives du début de l'ère des alternatives dans la série style de combat. Les alternatives dans Évolution Céleste, c'était quand même quelque chose. On a Bruverne alternative là. En mode un peu Batman qui saute du bâtiment, un peu dark. C'est la meilleure façon de représenter Bruverne. Ouais, une espèce d'énorme chauve-souris en mode Batman. C'est juste incroyable. Duralugon alternative, voilà, avec son dresseur, le Moti Smart qui sont en train de manger. Carte très simple mais très efficace. Pareil, ça fait du bien de voir Duralugon comme ça et pas en mode VMAX, bâtiment dégueulasse, building. Donc là pareil, il ne reste que la version anglaise de cette carte que j'ai eu 3 fois en français au moins. Mais je voulais vraiment vous la montrer. Il y a plein de petits Pokémon, Posipi, Negapi, Granivol, Cotevol, Crustabri. Plein de petits Pokémon qui se battent partout sur cette carte. Qui fait que ce Charmina, donc Medicham, est vraiment magnifique. On a un magnifique... Oh tiens, un deuxième Genesect. Ah mais tiens, je ne l'ai pas mis avec l'autre. Ici, on a le Givrali alternatif de Évolution Céleste, qui dort sur son petit banc. On peut voir un petit village derrière, enneigé, vraiment magnifique, pareil. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est juste trop beau. On enchaînera avec son copilote Fidali. Fidali alternative, petit plan qui est dans des feuilles mortes, sûrement en automne. Vraiment carte Pokémon magnifique. Et pareil avec son copain juste derrière, Mentally, Pokémon de type Psy qui est en train de faire voler des livres dans une bibliothèque avec une petite lanterne. Pareil sur la couverture du livre ici on peut apercevoir un petit Evoli, c'est des petits détails qui font plaisir. Mais si vous regardez bien, il y a un livre avec Métamorphe, un livre avec Solarock.
Et plein de petits détails comme ça à découvrir sur toutes ces cartes Pokémon alternatives. Sulfural Galar. Ça me fait rire parce que quand j'avais eu cette carte, j'ai vu un message de Lorenzo qui m'avait mis sur Instagram GG parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est un petit souvenir et vraiment elle est très belle. J'ai envie de la sortir du protège carte parce que vraiment là ça cache tout. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je compte pas vendre mes cartes de ma collection à moi. Voilà, cette carte est si belle. Petit Boréas alternative. Magnifique Boréas qui fait une attaque, je pense des grosses bourrasques à mon avis, et qui fait envoler tous les Pokémon qui étaient dans l'arbre. Et donc il y a Quillfish, Flambino, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le petit chien, comment il s'appelle déjà? Rocabo. Vraiment incroyable, pareil, magnifique. Le petit chemin, les petits détails des herbes, les Pokémon. Boréas. Que dire? L'euphorie alternative qui est tout simplement à l'entrée d'une maison. On peut voir une photo de l'euphorie sur les murs, de sûrement sa dresseuse. Une photo d'un petit ravi ici, un autre Pokémon. Et voilà, le porte d'entrée, des petits chaussons. Il doit attendre son dresseur, je pense. C'est une magnifique carte, on adore. Célébi alternative, pareil, quelle carte incroyable, très sous-cotée je trouve. Magnifique. Le Célébi est vraiment magnifique. Le petit Spiroliver ici rend super bien la carte. Sur un petit fond violet et des petits esprits magiques là. C'est trop beau. C'est trop beau. Chifour, cette fois-ci point final. Tout à l'heure on avait 1000 points. Pareil, donc la point finale, il soulève un énorme rocher. Le Chifour est énervé, il est musclé. Tu sens que l'ambiance elle est dévastatrice. J'adore. J'espère que vous profitez bien de cette vidéo. On a galéré à avoir toutes ces cartes. Ne croyez pas, hein. C'est très difficile. Motisma alternative, origine perdue. On est content, pareil, magnifique petite alternative. Et là, ce qui est fort, c'est que si vous connaissez Motisma, Motisma est un Pokémon qui peut prendre l'apparence, il peut se connecter dans des objets humains. Et il existe des cartes Motisma lavage, Motisma tondeuse, blablabla. Regardez bien, sur cette carte, il y a un lave-linge, il y a un micro-ondes, il y a un aspirateur, il y a une tondeuse pour que Motisma ventilateur, il y a un ventilateur. Il y a tous les objets pour que Motisma se transforme en Motisma objet. Ah là là, cette carte était un coup de cœur. Dardarnian alternative. Énorme coup de cœur de la série Astre Radieux. D'ailleurs, Astre Radieux, je cherche toujours la fragilité alternative en stream. Peut-être qu'on va ouvrir un display ce soir à 19h. Venez. Je me répète, mais venez. Et vraiment que du bonheur cette carte. Dardarnian, super original. Et d'en voir une petite dizaine sur la carte en train de butiner les fleurs. C'est incroyable. Gros coup de cœur aussi pour Zarbi Alternative, j'ai eu la chance de l'avoir 2 fois. Que dire de ce Zarbi Alternative, juste magnifique. Quel plaisir de revoir Zarbi à l'honneur. Je me rappellerai toute ma vie des Zarbi secrètes holographiques du Bloc X, de X-Force caché. T'en avais 28 en secrète, holographique, c'était magnifique. Et quel bonheur de revoir Zarbi en full art, en V et en V-Star et en alternative. Mouflair, alors Mouflair, j'ai vraiment eu énormément de Mouflair. J'en ai eu 3, pareil. Donc ça c'est de la dernière série, Tempête Argentée comme le Zarbi. Et voilà, on peut voir les Mouflairs qui vivent dans leur petite grotte, qui vivent sous terre et d'un petit parase au-dessus qui a l'air inoffensif, c'est magnifique. On voit les racines des arbres, des petites baies et les petits béblés de Mouflairs, des moufouettes, qui sont protégés par leurs parents, c'est incroyable, cette carte est magnifique. Petit Régidrago avec un petit Lugia alternative. Derrière, un petit Lugia derrière. Et voilà, le Régidrago qui est assez mystérieux, qui est un golem. Hein, vous savez, c'est le nouveau golem avec Grégui Lucky, qui s'ajoute à Régisil, Régirock, Regice. Et vraiment, ça fait un peu mystérieux dans des vestiges, on dirait. C'est magnifique. Et avec le petit Lugia derrière, ça rend cette carte encore plus beau. La carte qui m'a fait le plus galérer, une des cartes qui vaut le plus cher du tout le bloc épée bouclier. Giratine alternative, j'ai ouvert 28 displays. Je l'ai eu au 22e display, je crois. Quelle carte incroyable. 100% neuve, évidemment. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour ce Giratine alternative. J'ai jamais autant galéré à avoir une carte. Je me suis battu pour l'avoir. Et de vivre ce moment avec vous. C'est juste insane. Qu'est-ce que j'adore cette carte. Ma cognure alternative de Astre Radieux. J'adore cette carte, non plus je n'ai pas les mots. Voilà, là on est vraiment dans de l'alternative. On a un Maconieur qui transporte des parapluies, des fruits, des gâteaux, de la vaisselle dans un petit village où les Maracachis vendent des fruits et des légumes aux humains. On voit des petites maisons derrière avec du linge étendu. On voit un humain assis sur le toit d'une maison, là-haut en haut à gauche,
un mec qui se retourne parce qu'il voit ma cognure avec son petit pull vert, un crack noir qui porte des petites baies, trio piqueur qui sort de la terre. C'est vraiment incroyable. C'est une de mes cartes coup de cœur de cette année. J'adore cette carte Pokémon et ça s'entend peut-être à ma voix. Magnifique. Je l'ai eu une seule fois et je suis très heureux. Palkia originelle que j'ai eu 3 fois. Il y en a une que je retrouve pas. Je sais pas où je l'ai foutu. Honnêtement, c'est très. En fait, quand je dis je sais pas où je les ai foutus, ne croyez pas que mes cartes traînent par terre. Mais j'ai vraiment des centaines de Pokébox. Et honnêtement, parfois c'est bien rangé. On a des projets en cours aussi. Je peux pas trop toucher. Je peux pas trop vous en parler. Bref. Du coup, c'est pas grave. Au moins, je vous en montre un ou deux exemplaires à chaque fois. Et là, on a Palkia originelle alternative qui est incroyable. Mais qui est incroyable. Et il faut savoir que cette carte est issue d'une peinture, si je dis pas de bêtises. Je sais plus où j'ai vu l'info. Mais bref, cette carte est incroyable. Ce protège-carte aussi d'ailleurs. Magnifique. Ouais, il faut savoir que j'ai plein de protège-cartes. Et j'ai pas les mots quoi. Et là, du coup, on va passer au VMAX alternative, les cartes qui sont très recherchées. Je voulais juste vous montrer que j'avais aussi la carte promo qui est extrêmement rare de Mentally. Il faut acheter un coffret qui coûte 800 € pour l'avoir. Évidemment, je l'ai laissé sous blister. Et elle est juste magnifique. Voilà. Je voulais vous la montrer. Je la laisse là. Et donc là, attention, on passe au VMAX alternative. C'est quelque chose, les VMAX alternatives. Je sais que vous avez beaucoup attendu ce moment. Et bah, profitez bien. On commencera avec Mentally. Quelle beauté. Mentally alternative, 2 points de fusion. Carte Pokémon incroyable, le Mentally qui est gigantesque puisqu'il est VMAX. Qui dort sur un toit d'une petite maison, d'un village qui a l'air d'être très agréable. Pareil, on peut voir qu'il y a des trucs de raid là, je crois, si j'ai pas de bêtises, des trucs de Dynamax. Bref, il y a des petits Goélies. Perfect. Perfect. Très heureux d'avoir cette carte. Mew VMAX, j'en ai un deuxième exemplaire, peut-être qu'il est en dessous si je l'ai mal rangé. Magnifique, pareil, point de fusion, je me suis battu pour avoir cette carte. Je suis juste trop content. L'illustration est iconique. J'ai rien d'autre à dire. J'adore cette carte. Vraiment magnifique. Ectoplasma, pareil, je dois l'avoir 2 ou 3 fois. Je crois que c'est dans le tas, ou sinon je sais pas où je les ai mises. Mon deuxième Pokémon préféré, la version VMAX, où il est gigantesque et il aspire tout sur son chemin, les arbres, les petites baies, etc. C'est magnifique. Brasigali VMAX, c'est règne de glace, je crois. J'ai galéré à l'avoir, cette carte-là. Donc il faut savoir que les VMAX sont des secrètes. Hein. D'accord. Les alternatives VMAX sont des secrètes. Donc là, il y a Brasigali qui est gigantesque et tu peux voir sur le toit l'Arméléon, les Argus, etc. Ah, comment il s'appelle le deuxième truc là? L'Arméléon qui évolue en Tatati et qui évolue en les Argus. Putain, j'ai aucun souvenir du deuxième blaze. C'est vrai que je vois jamais ce Pokémon. Il y a un petit Mongriffe pareil qui est allongé sur le bâtiment. Cette carte est incroyable, j'ai eu la chance de l'avoir une seule fois. Ce qui est déjà énorme, elle est très très difficile à avoir. D'ailleurs, on peut voir qu'à chaque fois, les secrets ont des mini paillettes sur toute la carte. Je trouve ça vraiment incroyable. Bravo Pokémon Company. Évolution Céleste, comme je vous ai dit, j'en ai ouvert énormément. On a du Filali VMAX secrète. Magnifique. Et donc, le Filali de type plante qui travaille avec sûrement un agriculteur qui ramasse du foin. C'est juste incroyable. On aura également la version Givrali VMAX alternative. Pareil, évolution Céleste. On a un Azumarill, un Fantasplague, un Pikachu, un Marill, un Evoli. Et un Barpo que je n'avais jamais vu à gauche là. Là, il y a mon index. C'est magnifique. Elles sont juste trop belles. Malheureusement ici, je vais pas l'enlever du protège carte honnêtement. J'ai trop galéré à avoir cette carte. La Duralugon VMAX alternative de Évolution Céleste. Évolution Céleste, il n'y a qu'une seule carte que j'ai jamais eue, c'est la Rayquaza. Ça ne veut pas. Et la Duralugon là, qui n'est pas une de mes préférées, mais qui est extrêmement rare. Et voilà, pareil, Duralugon en version bâtiment, on connaît. Juste magnifique aussi. Cette carte est très belle, hein, faut pas croire. Sylveroi, Cavalier du Froid VMAX, de règne de glace. J'adore cette carte. Rien d'autre à dire, ça rend super bien. Moi j'ai découvert Sylveroi avec les cartes Pokémon, puisque je n'avais pas fait les DLC dans les pays boucliers. Et donc je découvrais ce Pokémon et pareil, tu vois un petit village enneigé derrière, c'est juste trop bien, magnifique. Le bijou, la carte ultime du bloc épée bouclier, la carte qui vaut le plus cher, que tout le monde veut absolument, l'une des plus belles, Noctali VMAX alternative. Je l'ai dit 6 mois avant sa sortie, dès que j'ai appris la connaissance de cette carte. C'est une des plus belles qui n'est jamais sortie. Donc Noctali qui est sur le toit d'un bâtiment avec la lune. Pareil, il y a de l'eau, le reflet de la lune sur l'eau, le bâtiment. Tu vois qu'il y a plein de lumière dans la ville. Les détails sont incroyables. Cette carte est iconique. Très heureux de la voir. Quand j'étais à Malte, j'ai ouvert 50 displays. Je l'ai eu à mon 50e display qu'une seule fois. Nymphali VMAX. Pareil, quelle carte. Évolution Céleste. Quelle carte. Qu'est-ce que j'ai là? Je tremble, c'est bizarre, putain. Je suis pire. Nymphali VMAX.
Le Marshado, le petit Evoli qui dort sur les petites tables où on peut manger des glaces. Aquali qui est dans ses pattes, un Evoli qui arrive. Pareil, je n'avais jamais vu, il y a un Kangourex. What the fuck, ici, là, il y a un Kangourex. Pareil, oh, c'est magnifique, le petit Floet, là. Oh là là. On arrive bientôt à la fin avec la Chifour VMAX secrète alternative et la Chifour VMAX 1000 points alternative. Donc on a la version point final et 1000 points. C'était dans style de combat et vraiment magnifique. Après, donc là, voilà, toujours la point finale est toujours un peu plus brutale et tout, tu vois. Je l'adore, hein, cette carte. Mais j'ai vraiment une préférence pour celui-ci que j'ai eu cette année aussi. Je suis trop content. Vraiment, toutes ces cartes, d'ailleurs, je les ai eues depuis quasiment mon retour en France. Chifour 1000 points VMAX qui est incroyable avec tous les Pokémon autour de lui. Il y a un Poulpaf là qui est retourné, des Nigosiers, des petits poissons partout. C'est incroyable. Vraiment, on adore. On adore. Ah, franchement, j'aime trop. Et voici toutes mes cartes Pokémon alternatives françaises. D'accord? Il faut savoir que j'en ai pas mal de japonaises, d'anglaises, etc., etc. Mais il faut savoir que, hormis ça, je suis très heureux de rebâtir une collection en repartant de zéro. Et croyez-moi, c'est pas facile. Quand on vous a volé des cartes et quand on vous a vendu une collection, quand vous maintenant plusieurs millions d'euros et qu'il y a des objets que vous ne retrouverez jamais, c'est pas facile, mais j'arrive à relever la tête et me battre pour construire ne serait-ce qu'une collection récente. Et je suis vraiment heureux. Vraiment. Je suis trop heureux de reconstruire et de bâtir ça. Vraiment, sachant que là, vraiment, on est sur des cartes incroyables. Voilà, j'espère que vous avez profité de ce moment. J'espère que vous kiffez toujours mes streams, mes ouvertures YouTube. J'espère que la passion existe encore. Je vois de plus en plus la passion disparaître pour laisser place au business. Ça me fait très peur, honnêtement. Pour ceux qui m'écoutent encore, n'hésitez pas à mettre hashtag discours. Mais j'ai très peur de l'évolution des influenceurs Pokémon, de toute la nouvelle génération qui arrive, où je vois des vidéos qui sont fake, des vidéos putaclic. Et de plus en plus de trucs juste pour le business et faire de l'argent, ça m'inquiète énormément. J'espère vraiment que la passion existe encore et qu'on continuera à la transmettre. Ça fait 10 ans que je fais ça et j'espère que ça va encore perdurer. Merci à ceux qui laissent un petit pouce bleu, qui s'abonnent et vive les cartes Pokémon. C'était David Lafarge.